Agyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurmuditam Jina Tasme Shigurave Namo Namam Vishnuprayam Bholanga Pristaya Lupini Shibhakti Vibhudaya Bevante Namine Nam Vishnupraya Gora Pristaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Nami Namam Vishnupraya Krishna Pristaya Bhutali Shri Mate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Rachaka Shiradev Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shri Shri Brahmadvagota Sarasvat Sampadaya Ki. Bienvenue à tous et à toutes. Ok. Chapitre 10, verset 3. Yom majam madam ticham veti lokam maheshwaram asam mudham sanbha chichum salva pape pramuchate. Seul celui qui me sait être non-né, sans commencement, est le contrôleur suprême de tous les mondes, et sans illusion parmi les mortels, est libre de tout péché. Commenté. Srila Vishveshwara Thakur dit: les questions suivantes pourraient être posées. Est-ce que les demi-dieux et les grands sages de l'univers comprennent véritablement comment tu manifestes ta forme en tant que le Seigneur qui est au-delà de toute conception du temps et de l'espace? Touchant sa poitrine de son index, Shri Krishna répond en énonçant ce verset qui commence par les mots Yomam. Celui qui sait que je suis non-né me connaît en vérité. Est-ce que cela signifie que toi seul es la vérité sans commencement? Est-ce que cela signifie que toi seul es la vérité sans commencement? Est-ce que le grand aïeul Brahma ne l'est pas? Et si Brahma est sans commencement, il doit savoir que tu es l'âme suprême, toi qui es sans naissance et sans cause. En réponse à cela, le Seigneur dit: Yo mam veti, seul celui qui me sait être sans commencement, non né et à la fois né de Vasudeva, est celui qui connaît véritablement la vérité. Ici, le mot mam se réfère au Seigneur qui est né de Vasudeva. D'après la Gita, il est dit: ma naissance et mes activités sont divines parce que je suis l'âme suprême. Je prends naissance et à la fois je demeure non-né. Tout ceci est accompli par mon Ashintya Shakti, ma puissance inconcevable. Ces deux choses sont absolument vraies. Comme il est dit dans la Gita 4.6, bien que je sois non-né, moi qui suis éternel et sans changement, je prends également naissance. Il est donc très difficile de comprendre la nature des activités transcendantales de Shri Krishna, même pour les grands sages. On revient souvent sur cet aspect achintya, inconcevable du Seigneur suprême. Parce que tous les êtres sont confus devant ce Seigneur suprême. Les êtres ordinaires pensent que ce Seigneur, lorsqu'il vient dans ce monde, il est comme un être humain, pas plus, un prophète, etc. Aham prakasasavasya yama samavita mudayam vitanati kamajayam. Krishna, il dit, pour ces êtres-là, qui ne peuvent pas comprendre ma nature,
je reste voilé. Yogamaya, par mon énergie. Donc beaucoup de gens sont voilés par ce Seigneur, parce que l'attitude n'est pas bonne, parce qu'ils ne peuvent pas accepter que ce Seigneur est une personne. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont une personne. Et ils ne peuvent pas accepter que le Seigneur est une personne. Et encore moins accepter qu'il existe une relation d'amour qui nous unit éternellement. Ils sont des impersonnalistes, dans le sens qu'ils veulent détruire leur identité et l'identité du Seigneur. C'est pour ça qu'on les appelle les Mayavadis. Parce que partout, ils voient Maya, l'illusion, même dans la forme du Seigneur qui est éternel, qui est au-delà de toute conception matérielle. C'est leur infortune. Et Chaitanya Mahaprabhu, les associés de Mahaprabhu, ont expliqué que c'était la plus grande mauvaise association, les Mayavadis. Shiva, il a reçu l'ordre du Seigneur suprême d'apparaître en tant que Sankaracharya. Padma Purana explique ça. Pour voiler la connaissance des Védas. Le Seigneur lui a dit, enseigne une telle philosophie que tout est Dieu. Et Shiva, il a dit, Seigneur, je ne suis pas qualifié pour faire ça. Moi, je suis ton dévot, je ne suis pas qualifié pour faire un truc comme ça. Il lui a dit, si tu es le plus qualifié, vas-y. Donc il a pris naissance en tant que Sankaracharya pour prêcher l'impersonnalisme. Pourquoi ? Parce que, naturellement, dans l'âge de Kali, les gens sont très envieux du Seigneur suprême. Et la voie du service de dévotion, elle apparaît à travers Shri Krishna dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu. Mais le Seigneur savait qu'il faut protéger cette voie. C'est pourquoi il a demandé à Sankaracharya de prêcher cette philosophie Mayavada, qui est en fait un bouddhisme déguisé. C'est la même philosophie. Sauf que le concept de l'âme, ils disent que c'est le Brahman, c'est Dieu qui se divise. Dieu n'a pas d'énergie séparée. Ou s'il a une énergie séparée, elle le capture. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Les Mayavadis, ils prennent l'exemple de la mer. Quand elle va sur la plage, il y a des coquillages et quand elle se retire, dans le coquillage, il y a de l'eau. C'est de l'eau qui reste dans un coquillage. En fait, le jiva devient captivé. Le Seigneur suprême devient captivé par l'énergie maya. Mais Bhaktivinoda Thakur, il explique, si le Seigneur suprême peut se faire capturer par une énergie, c'est qu'il est insignifiant. Il n'est pas absolu. Vous comprenez ? Krishna dit, Maya Dakshana Prakriti. Et cette énergie matérielle, elle agit sous ma direction. Donc c'est une mauvaise compréhension. C'est pourquoi, si on veut progresser dans le service de dévotion, on doit avoir une compréhension claire de la philosophie. Parce que il y a Bhakti-Rashakar, Shridev Goswami Maharaj, il dit l'âge de Kali, c'est une jungle de philosophie. À chaque instant, il y a une nouvelle philosophie qui se crée par un cerveau fertile. Chacun veut être Dieu, chacun veut être un prophète. Personne ne veut être serviteur dans l'âge de Kali. Parce que la baguette de mesure, c'est d'en bas, la fierté. Personne ne veut être un serviteur dans l'âge de Kali. Tout le monde veut être un prophète. Il y a des prophètes qui fument des joints. Il y a des prophètes qui font de la vie sexuelle avec des enfants. Les avatars, soi-disant en Inde. Là. Il y a plein de sortes d'avatars, de prophètes, de ceci, cela. Mais personne ne veut être un serviteur. Quand vous suivez naturellement ces gens-là, ce n'est pas dans le désir de devenir un serviteur, c'est dans le désir de devenir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a protégé cette voie du pur service de dévotion pour les gens qualifiés en introduisant
le mayavadisme. C'est une mission qui a été donnée à Shiva. Et c'est marqué dans les Védas, hein, et pourtant il reste mayavadi. C'est pour vous dire que même s'ils lisent la citation des Padma Purana, où il y a un dialogue entre Uma Parvati, donc la femme de Shiva éternelle, et Shiva, ils acceptent, ils restent mayavadi. Parce que le désir d'être Dieu est très puissant. Ils pensent qu'ils sont Dieu. Ce mal, il habite tous les êtres. C'est pour ça qu'on est venu dans l'univers matériel. On vient dans l'univers matériel quand on veut être Dieu. Quand on veut rivaliser avec ce Seigneur suprême. C'est pour ça, quand le Seigneur vient, il donne une méthode pour comprendre quelle est la différence entre lui et nous. C'est vrai, il y a une similitude, Béda. Ça veut dire que l'âme, elle a jusqu'à un certain degré des qualités du Seigneur. Par exemple, de l'âme émanent pas tous les univers, donc on ne peut pas dire qu'on a cette qualité. On ne peut pas dire qu'on attire tous les êtres. Hein, par exemple, qu'on a des divertissements inconcevables. Hein? Mais il y a certaines qualités que l'âme a. Si mes souvenirs sont bons, c'est 50. 50 des qualités sur 64 de Krishna. Mais on n'a pas la quantité. Donc le Seigneur suprême, il met cette base pour nous aider, pour comprendre qu'on est obligé d'être un serviteur. On ne peut pas être l'égal du Seigneur suprême. Et là, il explique une chose qui est intéressante pour nous. Il dit, mais qui peut le comprendre? Puisqu'il est illimité, que tout est limité, qu'il est l'origine de toute chose, personne, même Brahma. Oui. C'est vous qui m'expliquez ça, que l'âme, avant de venir ici, elle est plus dans un état neutre, son corps est plus neutre. Est-ce que ça veut dire que les qualités ne sont pas manifestes tant aussi longtemps qu'on ne reçoit pas la yoga maya dans la vie? Attends, j'ai passé un autre sujet. J'ai pas fait. Hors sujet. Donc, Vishwanath Chaitanya, il dit, est-ce que Brahma, puisqu'il est né du Seigneur suprême, il peut comprendre le Seigneur suprême? Non. Parce que personne ne peut comprendre. Ce qu'on peut simplement comprendre du Seigneur suprême, c'est la relation qu'on a éternellement avec lui. Même les grands sages. Vishwanath Chaitanya, plus loin, il va expliquer que même les grands sages sont confus par l'opulence et la diversité illimitée des activités du Seigneur qui sont complètement contradictoires. Ils se chevauchent avec des situations complètement contradictoires. Mais il dit, cette illusion-là que les grands Vaishnavas ont, ce n'est pas une illusion matérielle. C'est Krishna qui fait ça pour créer une sorte de divertissement. On voit par exemple, parfois, Krishna joue avec Narada Muni, par exemple. Ou même avec les demi-dieux, on voit dans différents divertissements. Ou même avec Maria Shoda, par exemple. Hein? Mais s'il fait ça, c'est pas dans un sens de, comment dire, d'illusionner ses dévots, mais de prouver leur grandeur. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il désirait aller dans le sud de l'Inde, mais tout seul. Et il a donné comme prétexte d'aller chercher son frère Vishvarupa, alors qu'il avait déjà quitté son corps, son frère. Hein, son frère, c'est une manifestation de Sankarshan. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu apparaît,
Nityananda Prabhu apparaît toujours. Il savait déjà qu'il avait quitté son corps, mais il a donné ce prétexte d'aller chercher son frère pour visiter toute l'Inde du Sud, en vérité pour libérer tous les habitants de l'Inde du Sud, en faire des Vaishnavas. Car il y a une prophétie qui dit que dans l'âge de Kali, les Vaishnavas seront surtout présents dans le sud de l'Inde. Et donc, les dévots, ils étaient très malheureux de voir Chaitanya Mahaprabhu partir. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est comme Krishna, il existe pour ce dévot. Mais en même temps, il est indépendant. Indépendant dans le sens que son but, c'est d'accroître l'amour de ce dévot, pour qu'il y ait de plus en plus de rasa, de doux sentiments entre eux. Et à un moment, comme il n'arrivait pas à s'en sortir, parce que c'est très difficile pour le Seigneur de pouvoir ne pas être subjugué, contrôlé par l'amour de ce dévot. C'est extrêmement difficile. Donc il a donné des prétextes comme quoi ces dévots ne le respectaient pas, hein, et qu'il le reprenait pour l'éduquer, etc., et qu'il était sannyasi, son devoir, c'était maintenant de se libérer de toutes ces choses, de toutes ces relations. En fait, indirectement, Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit que Chaitanya Mahaprabhu glorifiait la position super exaltée de ses dévots. Hein. Et donc, Nityananda Prabhu, il lui a dit au moins, prends un serviteur, Seigneur, avec toi. Il y a là un brahmana, très bien, Krishnadas, parce que tu vas devoir porter avec toi un vêtement, des sous-vêtements, un pot à eau, et tu seras constamment obligé de chanter. Comment tu vas faire pour chanter et porter ces choses? Parce que Mahaprabhu, constamment, il chantait, en fait. Il dit en plus, quand tu tomberas inconscient, dû à l'extase, parce que Chaitanya Mahaprabhu était comme un volcan doré, en fait. C'est expliqué que les émotions de Srimati Radharani, c'est comme des volcans, des millions de volcans qui font des éruptions constamment, quoi, et qui s'échappent. Hein, c'est comme ces larmes sont comme de l'or, des sentiments purs d'amour, quoi. C'est comme des volcans. Volcans, ça veut dire des éruptions tellement fortes que ça sort à travers les pores de la peau, la bouche, les yeux, etc. Et Nitya, il lui a dit, mais comment tu vas faire pour pouvoir, visiter le sud de l'Inde? C'est impossible pour toi. C'est impossible. Il dit donc, s'il te plaît, veuille accepter au moins un serviteur. Et donc, Sarvabhauma Bhattacharya, quand Mahaprabhu a été voir Sarvabhauma Bhattacharya juste avant de partir, Sarvabhauma Bhattacharya, il lui a dit comme ça, il a dit, je peux tout renoncer à ma femme, mes enfants, ma position. Il n'y a pas de problème. Mais me séparer, même un instant de toi, pour moi, c'est insupportable. Et donc, il lui a dit, s'il te plaît, reste un petit peu avec moi. Donc, Mahaprabhu est resté 5 jours. Et à un moment, il est parti. Et Sarvabhauma Bhattacharya, donc il a tombé inconscient. Et Mahaprabhu est parti en chantant Krishna, 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 Krishna. Donc cette chanson. Et quand il a commencé à visiter le sud de l'Inde, Mahaprabhu, quand il chantait, il étreignait aussi les gens, en fait. Et quand les gens le voyaient, ils étaient complètement investis de pouvoir par lui. Le contact avec un pur dévot, quand quelqu'un est vraiment un pur dévot, du plus haut calibre, ça donne d'atteindre sans même avoir la qualification l'amour de Dieu. C'est très rare, extrêmement rare. Extrêmement rare. Et en fait, quand Chaitanya Mahaprabhu, il visitait comme ça les villages, partout où il passait, les gens étaient complètement emplis de l'amour, de la félicité
dû à l'amour de Dieu. Et naturellement, comme il pleurait, il se roulait par terre, il criait, quoi, tellement c'était fort, quoi. Parce que les émotions sont tellement fortes que l'être, il ne peut même pas en fait les contrôler tellement que c'est fort, tellement que les émotions sont fortes en fait. Et donc les gens, ils se mettaient à étreindre d'autres et en fait ils donnaient cette puissance que Mahaprabhu leur avait donnée. Et en fait, sans que même Mahaprabhu soit présent, sa miséricorde, elle se distribuait, elle se distribuait, elle se distribuait, elle se distribuait. Ça se multipliait, multipliait. En fait, les gens devenaient des Mahabhagavats comme ça, sans même avoir rencontré le Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que c'est de cette manière-là, en fait, que s'opère la prédication véritablement. C'est pour ça que la chose la plus importante, c'est la pureté. Mais la pureté liée à l'amour de Dieu, pas simplement la pureté due à Nishkarma Karma Yoga, comme un Gyani, en fait, qui purifie son cœur. Mais la pureté due à l'amour de Dieu. Car si quelqu'un a l'amour pour Krishna, automatiquement, cet amour, si on n'est pas un offenseur, elle vient dans notre cœur, graduellement, ou puissamment, ça dépend de nos vies passées. Mais naturellement, l'effet sera là. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que ces gens, ils avaient la qualification pour recevoir ça? Oui. Personne ne peut rencontrer le Seigneur suprême sans avoir un bagage de tellement de vies passées. C'est pourquoi on est à une époque, dans un univers, etc. C'est pas pour rien. C'est des gens qui étaient déjà des grands sages des vies passées. Et qui, dans ce lila de Chaitanya Mahaprabhu, devaient être libérés par Mahaprabhu. Mahaprabhu sait tout ça. Mahaprabhu, c'est le Seigneur suprême, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout du passé, du présent, du futur. Il connaît tous les êtres. Il est illimité. C'est pourquoi, naturellement, le processus du service de dévotion, c'est en proportion qu'on s'abandonne au Seigneur, en proportion Krishna réciproque. C'est pourquoi notre désir aujourd'hui, pourquoi on pleure, ça va être notre cause de ce qu'on va rencontrer, de notre perception de l'environnement. Quels sont nos pleurs? Pourquoi on pleure? Pourquoi on se lamente? Pourquoi on se plaint? Qu'est-ce qu'on pense? On obtiendra dans notre prochaine vie cette pensée, le résultat de cette pensée. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que les dernières pensées au moment de la mort, c'est notre prochaine naissance. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique qu'on ne peut pas, au dernier instant, changer nos pensées. Parce que c'est quelque chose, au moment de la mort, notre plus grand désir va réapparaître, parce qu'on aura peur de le perdre. La mort, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Tout ce qu'on s'est attaché dans cette vie, au moment de la mort, on va avoir une grande peur de perdre, parce qu'on est attaché. Déjà, imaginez-vous quand l'objet que vous aimez, il est malade. Moi, je me rappelle, par exemple, une fois Shyama, elle avait failli se noyer, quoi. Et Radha, tout de suite, elle était rentrée. Ah, c'est ça la mort. Là, au moment de la mort, tous nos objets d'attachement, ils ressortent de millions de fois. Ils viennent nous prendre toute mentale, intelligence, ego, et ils nous emportent dans notre corps. Donc c'est pourquoi Bhaktivedanta Swami Prabhupada il dit toute cette vie, il faut pratiquer la conscience de Krishna. Parce que si on n'est pas conscient du Seigneur suprême et de notre relation avec lui, on devra revenir. C'est pour ça, en ce moment, on prépare notre prochaine existence. Il y en a, par exemple, ils me téléphonent pour des questions spirituelles. Et il y en a qui me téléphonent pour des attachements matériels. Ils savent déjà où ils vont aller dans leur prochaine existence. Parce que ce qui leur préoccupe, c'est l'attachement matériel. Ce n'est pas le fait qu'ils ne progressent pas spirituellement. C'est comme ça.
Il y a avec des bhaktas avec qui j'ai des discussions que sur la vie spirituelle. Comment progresser? Et il y en a d'autres, jamais. C'est parce que dans leur cœur, le désir n'est pas établi. Et au moment de la mort, naturellement, les désirs matériels reviendront. C'est normal. C'est pourquoi, naturellement, Krishna fait des arrangements pour nous. Par exemple, le fils de Dhruva Maharaj, Utkala, il n'avait pas de fils. Et dans la société védique, dans l'ashram dharma, il faut un fils, en fait, pour qu'il puisse offrir des oblations, pour qu'on puisse, rester dans une bonne situation dans notre prochaine existence. Il y a une planète, par exemple, la planète des ancêtres. C'est une planète édénique où on peut rester tant que notre famille nous offre des activités pieuses. Ça nous permet de rester. Parce que quand le fruit des activités pieuses sont finis, on revient sur Terre, sur les planètes édéniques intermédiaires. Et donc, ces planètes, pour atteindre ces planètes et pour y rester, il faut une descendance, avoir un fils. Et donc, le roi était malheureux d'avoir un fils. Donc, et puis comme il était roi, il devait avoir une descendance surtout aussi. Donc il a contacté ses ministres, etc. Et donc un grand sage lui a dit, on va faire un sacrifice. Et de ce sacrifice, en fait, le Seigneur manifestera une préparation à base de lait et de riz. Et quand ta femme la mangera, elle tombera enceinte. Donc ils ont fait un yaga. Et de ce yaga, en fait, est apparue en fait une manifestation du Seigneur suprême qui avait ce pot de kir, de riz au lait. Et quand cette femme, donc la reine, elle a mangé ce kir au lait, elle est devenue enceinte. Mais la personnalité, comme la reine, Prabhupada, il explique, elle était la fille de la mort personnifiée. Elle n'avait pas une bonne nature. C'est pourquoi, dans les sociétés védiques, ils ne marient pas n'importe qui ensemble. Si notre mère n'a pas eu une bonne nature, ça veut dire que l'enfant mâle, parce que souvent l'enfant mâle prend comment on appelle ça ? La mentalité de la mère. Donc il faut éviter de se marier, de faire des arrangements de mariage dans ces conditions-là. Parce qu'automatiquement, le foyer va être une source de souffrance. Et donc, comme la mère était la fille de la mort personnifiée, naturellement, l'enfant, il est né avec une mauvaise nature, une très mauvaise nature. C'était Vena. Et Vena, il était vraiment cruel. Il tuait ses amis, juste pour jouer. Il les tuait, il les massacrait, comme un boucher. Et donc le roi, il a tellement été dégoûté de son fils, et surtout dégoûté parce qu'il avait adoré le Seigneur suprême pour un désir matériel, que ça l'a détaché. Donc parfois le Seigneur, il explique, Vishwanath Sri Thakur et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils expliquent que parfois le Seigneur, pour détacher son dévot, il crée une situation où il nous trouve un mari, une femme, des enfants, c'est infernal. À un moment, on sera obligé, si on a des activités pieuses, si on est un dévot, on a été un dévot dans une vie passée, on comprendra qu'on doit tout abandonner. Si on n'a pas assez d'activités pieuses, c'est dû à notre karma, ça ne sera pas un arrangement du Seigneur suprême. Et on ne pourra pas se détacher. Même si c'est infernal, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas d'activité pieuse. L'activité pieuse, ça fait qu'en nous, dès qu'on comprend la situation de la vie de famille, on s'en détache. Fini. On part. Mais les acharyas expliquent, s'il n'y a pas assez d'activité pieuse, automatiquement, même si on souffre, on reste attaché. C'est impossible de se détacher. C'est à ça qu'on voit la vie passée des personnes aussi. Quand un bhakta naît dans une situation, par la miséricorde du Seigneur suprême pour le détacher,
Ah, il se détache complètement, mais complètement. Fini. Plus rien. Akinshala, plus de désir matériel. Mais quelqu'un qui rentre en contact avec le Seigneur, dû à quelques activités pieuses, mais qu'on n'a pas assez, alors il ne peut pas encore renoncer à cette situation. Mais s'il continue, alors, et s'il est sincère, alors il pourra avoir, comment dire, l'intelligence pour voir que c'est la miséricorde du Seigneur et se détacher. Mais l'attachement matériel, c'est tellement puissant. L'illusion est tellement puissante. Elle nous fait croire qu'on est une femme, elle nous fait croire qu'on est un homme. C'est tellement puissant. On devient attaché comme c'est des nœuds, quoi. C'est indestructible. C'est très difficile de se détacher. Et à cause de ces attachements, on ne peut pas s'attacher à Krishna. On ne peut pas chanter purement. On ne peut pas avoir ce désir de complètement appartenir à Krishna. On ne peut pas. On ne peut pas. Dès qu'on s'attache à quelqu'un dans ce monde, on divise notre attachement à Krishna. On devient mixte. On ne peut pas. On ne peut pas comprendre la pure bhakti. Dès qu'on devient attaché à ce monde, on ne peut plus comprendre la pure bhakti. C'est logique. Vous comprenez ? Alors quelqu'un peut se dire, oui mais moi mon mari c'est un dévot. Mais t'es attaché à quoi ? Au corps ? Ou à la swaroup éternelle de ton mari ? Vous comprenez ? L'illusion est là, Baba. C'est pour ça c'est très puissant. Alors bien sûr, pour les dévots qui ne sont pas des âmes réalisées et qui ont des désirs, alors bien sûr Krishna fait des arrangements pour que le mariage existe. Mais quel est le but du mariage ? C'est de nous détacher. C'est normal. Donc on peut se détacher soit comme des amis, ça veut dire aller ensemble pour devenir des purs dévots, et ça c'est parfait, ou alors la situation que Krishna fera si on n'arrive pas et qu'on est illusionné, c'est que ça ne se passera pas très bien. Et automatiquement, à un moment, on sera obligé de se détacher parce que ça sera infernal. Parce que dans une vie de famille, vous n'êtes pas, comment dire, c'est pas comme dans une communauté, vous pouvez faire des amis, celui-là c'est plus je l'aime bien, l'autre je lui parle moins. Là, vous êtes deux, poum, avec un fils, et puis ça se passe tout le temps ensemble. Donc si ça se passe pas mal, c'est l'enfer. C'est une vie infernale. Vous vivez en enfer. Et donc le roi, il vivait en enfer. Il avait créé cette situation par un désir matériel, parce que c'est nous qui désirons nous marier. C'est nous qui créons cette situation. Ce n'est pas le Seigneur suprême. Le Seigneur suprême lui dit on n'est pas le corps. Ouais ou pas ? Donc c'est nous qui créons cette situation. C'est nous qui le désirons. On est déterminés. Déterminés. Le résultat, après... Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, dans une classe, il dit quelque chose d'extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Il dit Krishna comble tous les désirs, mais après, parce qu'on le demande, mais le résultat, après, c'est nous qui le recevons. Il ne faut pas se plaindre, parce que c'est ce qu'on désirait. On était déterminés, et on est toujours déterminés à souffrir. Vous comprenez ? C'est nous qui sommes quand même responsables. Quand on se comporte mal, quand on offense des Vaishnavas, on sait qu'il ne faut pas le faire. Mais on le fait. Donc, les conséquences, après que notre avancement spirituel est bloqué, voilà. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et pleurer pour que Krishna soit miséricordieux et que les Vaishnavas soient miséricordieux avec nous. C'est pourquoi on étudie. On étudie, c'est pour mettre en pratique. Mais si on étudie, qu'on connaît la vérité et qu'on ne fait pas en plus, ça coûte encore plus cher quelque part. Vous comprenez ? Parce qu'on fait des choses consciemment. De la même manière, si on comprend qu'on n'est pas le corps, même intellectuellement que cette situation elle est illusoire et qu'on continue à s'attacher, c'est bizarre. On va être pris dans tellement de choses terribles. Vous comprenez ? Moi, je me rappelle, un jour, j'étais avec mon maître spirituel,
mon premier maître spirituel. Et je me rappelle que Fanny Bouchon, il avait dévié. Et il était resté avec moi pendant quelques années pour prêcher. On prêchait beaucoup, on distribuait beaucoup de prachats, vraiment. Et mon maître spirituel était très content de cette prédication. Chaque semaine, des milliers de personnes avaient du prachat, vraiment, c'était très extatique. Et donc, un jour, Fanny Bouchon, il a quitté la voie, quoi. Et ça me faisait de la peine, tu vois. Parce que c'est normal. On se lie d'amitié dans ce monde. Et c'est triste de voir quelqu'un qui, après tous ses efforts, s'en va. On ne comprend pas. On est confus, quoi. Comment c'est possible? Une personne qui a pu même voir tellement de choses. Comment il peut revenir dans des choses, boire de l'alcool, se saouler, les femmes, tout ça, c'est difficile à comprendre, quoi. Tu vois. Et j'étais un petit peu affecté, quoi. Et mon Gouroudev, il m'a dit, mais pourquoi tu t'attaches à une personne? Il y a tellement de gens à aider. Perds pas ton énergie. Si ce n'est pas son désir, va voir d'autres. Et ça m'a complètement libéré. Et aujourd'hui encore, ça m'a encore libéré. Parce qu'on a cette tendance à s'attacher, parce que l'âme, elle est faite pour s'attacher à Krishna. Or, quand l'objet d'amour n'est pas présent, naturellement, on rapporte cet attachement sur des êtres. Mais on oublie qu'on n'est pas l'âme, on est l'âme, on n'est pas le corps. Et que tout le monde a le droit à cette aide. On ne peut pas rester bloqué sur une personne, perdre tellement d'énergie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, pour quelqu'un qui n'a pas envie. Vous comprenez? Et on doit se libérer pour aider ceux qui en ont besoin. Il y a des gens sincères partout. Quand quelqu'un s'en va, c'est son choix. On ne doit pas se prendre la tête avec ça. Si quelqu'un ne veut pas progresser, c'est son choix. Si quelqu'un ne veut pas continuer, par exemple, on est dans une vie de famille, si quelqu'un ne veut pas continuer, on divorce et on se donne dans la prédication à 100%. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre sa vie? Pourquoi être un avare? Un avare, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense juste à tout son petit bonheur, son petit truc. Il y a tellement d'êtres à aider sur un plan spirituel. Les gens, ils souffrent simplement d'ignorance. Ce n'est pas les médicaments qui pourraient aider les êtres. Le problème, la maladie, c'est l'ignorance. Et donc, quand on est bardé d'ignorance, on se prend la tête avec une situation qui est misérable. Et on est complètement avare, alors qu'il y a plein d'êtres qui doivent être aidés. Et c'est ça, des fois, le piège de la vie de famille. C'est que la vie de famille, quand vous avez des problèmes, quand il y a l'attachement, vous devenez juste centré sur vous-même. Vous oubliez la miséricorde, vous oubliez la compassion. Vrai. Et c'est un problème. On doit devenir miséricordieux, on doit devenir compassionné, et pas toujours être tourné sur nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui prêche? Qu'est-ce que c'est un prédicateur? C'est quelqu'un qui n'a plus de problème avec lui-même et qui pense aux autres. Celui-là, il peut distribuer des livres. Celui-là, il peut ouvrir des centres. Il peut aider les êtres. Parce qu'il a besoin d'aider, parce qu'il n'a plus de problème avec lui-même. Et parce qu'il reçoit en fait la miséricorde de la Guru Parampara, il a envie de la distribuer, il ne peut pas la garder pour lui-même. C'est ce que font les grands Vaishnavas. Par exemple, prenons le cas de Bhakti-Vibhuta Bholen Goswami Maharaj. Vous pensez qu'il voyage comme ça, jour après jour? Il a fait je ne sais pas combien de fois le tour du monde, il est tous les 3 jours par là, 2 jours par là. C'est extrêmement fatigant. C'est éprouvant. Faites 2-3 voyages comme ça, vous allez voir. Déjà, juste d'aller en Inde, revenir, déjà il faut 3 jours pour s'en remettre. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Et que leur seul désir, c'est d'aider les êtres. Parce que c'est le désir de Mahaprabhu. Parce que c'est le désir de la Guru Parampara. Mais quand on a des problèmes, on ne peut rien faire pour les autres. C'est pour ça qu'on doit prier le Seigneur suprême pour qu'il envoie des gens qui n'ont pas de problème, pour aider les autres. Parce que c'est notre but. Un temple, ce n'est pas fait pour juste manger, être bien, avoir une belle famille. C'est fait pour donner la miséricorde.
Si on est juste des gens qui ont des problèmes, centrés sur nous-mêmes, ça fera de plus en plus de problèmes. Quelqu'un qui est centré sur lui-même dit « Ah, il m'aime pas, il m'aide pas, je souffre ». C'est juste ça. C'est sans fin. Sans fin, sans fin, sans fin. Ils m'ont pas souri, je suis arrivé, ils m'ont pas dit bonjour. Oh là, c'est terrible. C'est juste ça du début à la fin. Constamment les conflits. C'est infernal. C'est comme des mauvais fils qui habitent dans une même maison. Ils cherchent juste leur intérêt. Ils ne sont pas là pour le Seigneur suprême. Ils ne sont pas là pour le plaisir des Vaishnavas. Ils sont juste là pour eux. Comment ils m'ont reçu aujourd'hui? Est-ce qu'ils m'ont souri? Ils font tous la tronche ici. Vous n'entendez que ça qui sort de leur bouche. Jamais ils glorifient les Vaishnavas. Ils les critiquent tout le temps. On est comme des mauvais fils. Comment c'est possible de rester entre nous dans une situation pareille? Vous êtes posé la question? Tout le monde s'éjecte les uns les autres. Et il y en a même qui vont prendre refuge dans les matérialistes parce qu'ils les trouvent plus sympas. Parce que ça leur fait du bien. Mais c'est pas ça notre philosophie. C'est qu'il y a vraiment un problème. On est juste centré sur nous-mêmes. Et quand on appelle, même quand on contacte les Vaishnavas, c'est toujours centré sur nous-mêmes. Et quand on pose des questions pour comment s'en libérer, on n'applique jamais. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont été voir des Vaishnavas, qui ont posé des questions, est-ce qu'ils ont appliqué? Non, parce qu'ils n'ont pas le désir de s'en sortir. Krishna, la Bhagavad Gita, elle est claire. Qui l'applique? On n'en a pas le désir. C'est universel, la Bhagavad Gita. C'est pas pour certains élus. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie. On est juste centré sur nous-mêmes. Et ça nous bouffe et ça nous détruit. Mais on est des fous. On est des mauvais fils. C'est comme ça. C'est pour ça, il nous faut du temps. Qu'est-ce qu'on va revenir dans la demeure du Seigneur suprême avec une conscience pareille? C'est pour ça qu'on doit changer. La mort va venir, c'est juste question de temps. Il y en a chez nous, ils ont 50 ans, il y en a qui ont 60 ans. C'est la mort déjà dans pas longtemps. Ça arrive très vite. Ça passe tellement vite le temps, tellement vite. À chaque instant, ça nous dévore. Donc c'est pas évident. Donc c'est un choix. Mais c'est pas la faute du Seigneur suprême. C'est pas lui qui fait qu'on se marie ou qu'on crée cette vie infernale. C'est pas nous qui avons choisi les gens. C'est nous qui avons choisi les gens, pas lui. Vous comprenez? Il n'y a qu'à un haut niveau d'existence que le Seigneur agit directement dans notre vie. Vishwanath Chaitanya Thakur dit le stade de Madhyama Adhikari. Le stade de Madhyama Adhikari, Vishwanath explique que ce n'est pas le retour du karma, des actions passées, des réactions de l'environnement, mais c'est directement le Seigneur suprême qui crée des situations pour détacher son dévot et faire qu'il s'attache à lui. Est-ce que c'est Nishta ou au-dessus? Il faut déjà lever la main. Et puis, il ne faut pas interrompre comme ça la classe. C'est ce que Vishwanath Chaitanya Thakur explique. Il dit quand un dévot, en fait, atteint le stade de... même Nishta. Parce que Madhyam, ça commence à Nishta. Le Seigneur s'occupe personnellement de son dévot. Et donc, naturellement, le Seigneur, il est expert. Parce que la chose la plus subtile, c'est pratishta, la reconnaissance. Et personne ne peut échapper à ça. Tout le monde doit passer par cette illusion qui est la position. Tout le monde. Et Krishna, il est expert à mettre son dévot dans une situation pour qu'il s'en libère. Il enlèvera tout, Krishna. Parce que il est le maître suprême.
Il crée des situations pour que son dévot devienne pur. Mais c'est pas facile. Mais le Vaishnav Madhyam, il veut aller jusqu'au bout, il est déterminé. Mais c'est extrêmement difficile parce que quand Krishna met un test, c'est exactement ce qu'on n'attendait pas en fait. C'est exactement quelque chose qui va tout enlever, qui fait voir à son dévot tout le film en fait, tout se dévoile. Et il réalise, mais comment j'ai pu être comme ça? Je suis un fou, Seigneur. C'est de cette manière-là que Krishna rectifie son dévot. Parce qu'il le met dans une situation, il lui fait voir l'illusion qui est en lui. Et il lui donne la force de s'abandonner, en fait, après. C'est pas que Krishna fait tout dans un sens, mais il faut que ce soit le dévot qui le fasse aussi. Il lui permet de voir, il crée la situation, il lui permet de voir, et il lui donne la force pour pouvoir dépasser. Et c'est le dévot qui doit le faire. Il y a toujours un libre arbitre. Donc, le libre arbitre, ça fait que le temps qu'on digère le médicament, ça prend un certain temps. Le temps qu'on réalise notre erreur, ça prend un certain temps. Et le temps qu'on désire s'abandonner, ça prend un certain temps. Donc, parfois, les tests, ils peuvent rester un bon moment. Hein? Oui? C'est quand on le souhaite que Krishna va nous donner la force de passer l'épreuve. C'est quoi? C'est quand on le souhaite, quand on le désire, que Krishna va nous donner la force. Pas forcément quand on le désire. Justement, quand on ne le désire pas, c'est meilleur encore. Parce que quand l'illusion est là, on pense qu'on est un grand dévot. C'est à ce moment-là que le test arrive, qu'on n'en a vraiment pas envie. Quand tout va bien, c'est à ce moment-là que Krishna arrive. Et le monde matériel, c'est la même chose. Tout va bien d'un seul coup, c'est la catastrophe. C'est la même chose. Sauf qu'il y en a un, c'est l'énergie externe du Seigneur, et l'autre, c'est l'énergie interne. Il y en a un où c'est fait, l'énergie matérielle fait payer les activités impies des êtres vivants sous la forme des souffrances. Et il y en a une autre situation, par l'énergie interne, c'est le Seigneur suprême qui détache son dévot. C'est complètement différent. Parce qu'il y a une situation où l'être sombre dans la souffrance, et il peut même empirer son cas, en développant la haine. Par exemple, le racisme, quand on ne gagne pas d'argent, etc. Ah, les immigrés, les rascals, c'est de la faute, ils me prennent mon pain. Les guerres, par exemple, nazisme, tout ça, c'était basé là-dessus. Hein. Ça, c'est le résultat, en fait, des réactions karmiques, quoi. Dû aux souffrances, les gens développent encore plus de haine, ils se dégradent encore plus. Mais le test qui est envoyé par Krishna, la souffrance donne un autre résultat. C'est qu'elle augmente la conscience. Et elle nous libère de la conception corporelle. C'est complètement différent comme résultat. Il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas de détachement, comment on pourra aller vers le Seigneur suprême? On ne peut pas aller dans le monde transcendantal avec des désirs matériels. Ce n'est pas possible. Le monde transcendantal ne s'ouvrira pas à nous s'il y a des désirs matériels. C'est pour ça qu'il existe des voies, la voie du karma, par exemple, pour atteindre le paradis. Parce que ces voies-là, elles sont données pour des gens qui ont des désirs. Donc ils peuvent adorer Dieu avec des désirs et aller sur une planète supérieure, par exemple. Mais la voie de la bhakti, elle, bien sûr, bien sûr, le Srimad Bhagavatam m'explique que même si on a des désirs ou pas de désirs, on doit adorer le Seigneur suprême. Parce que cette adoration, elle va nous libérer un jour complètement de tout attachement, de toute illusion. Mais c'est complètement contradictoire de suivre une voie et continuer à cultiver les attachements, vous comprenez ? Ça veut dire qu'à chaque fois, on va se retrouver, par exemple, dans une salle où un bhakta, il va énoncer les gloires du Seigneur, et on va en prendre plein la tête à chaque fois parce qu'on va se dire, mais il en a après moi ou quoi? Parce que, en fait, non, parce que l'enseignement, il est toujours le même, la base, il est toujours le même. L'attachement est une source de souffrance. Donc, comme tout le monde est attaché, tout le monde dit, mais il parle pour moi.
En fait, non. C'est pas, c'est un langage universel. Tous les sadhus parlent plus ou moins de cette réalité, quoi, tout le temps. Donc, voilà, il faut véritablement être sérieux, quoi. Sérieux, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut apprendre les leçons. Voilà. Il ne faut pas essayer. En fait, si le Seigneur fait un arrangement pour qu'on puisse se détacher, si on essaie de garder cet attachement, cet objet d'attachement, ça crée encore plus de souffrance, c'est quelque chose de terrible, quoi. On doit accepter la leçon, voilà, c'est clair. Voilà, il faut se détacher. Ça ne sert à rien de rester avec les gens qui n'ont pas de qualité, qui nous font souffrir toute la journée. Voilà, il faut se détacher. C'est fini. C'est comme ça. Quelqu'un qui est illusionné par la matière, une âme conditionnée, bah, il ne peut pas changer comme ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Notre but, il est voilà, de se détacher de ce monde. Bien sûr, en s'attachant au monde de Krishna. On n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc on doit véritablement voilà, faire des plans pour qu'on, dans notre vie, à un moment, on déconnecte avec ce monde. On ne sait pas qu'on va travailler toute la vie. À un moment, il faut renoncer. Il faut s'immerger dans la dévotion. Et si on peut, dès le début, le faire, c'est parfait. On n'est pas tous obligés de passer par une vie de famille avec des enfants, travailler comme un âne, etc. Avoir le poids des « oh là là, je dois faire ça toute la journée ». C'est pas le but de la vie, d'être un animal. Le but, c'est d'être libre. Le but, c'est de dépendre du Seigneur suprême. Parce que si on veut développer l'amour pour lui, il prendra soin de notre vie pour qu'on ait du temps. Mais si on veut prendre sa place et faire notre royaume, alors on n'aura pas de temps. Parce qu'il ne nous supportera pas. Donc on aura juste le temps de souffrir. On se dira, il faut que j'aille au travail. Ah mince, mon mari, oh ma femme, oh là là, ça se passe mal, les enfants, les machins. On aura juste des problèmes. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui maintient notre vie. On ne veut pas. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On veut pas. On veut pas développer l'amour pour lui. On veut juste avoir des problèmes. Et c'est la seule vérité. C'est pour ça que la vie de famille, ça peut être un puits sans fond, sans eau. Juste des souffrances. Le but, c'est de se libérer des attachements. Et pas de se faire un plan, ah ben là je vais m'occuper de mon petit mari, après j'aurai un enfant, je vais m'occuper de mon enfant, et puis un deuxième, un troisième, et on va être heureux. C'est juste une illusion, c'est fini, c'est la mort. Fini. Et puis j'aurai ma cafetière, on ne boit pas de café, pardon. J'aurai ma machine à laver, j'aurai ceci, j'aurai cela. Tu vois, c'est tout un plan. C'est juste la mort, Maya, qui vient nous reprendre. Soi-disant pour le service du gourou. Mais c'est juste, on se fait juste avoir. C'est très subtil, Maya. Et on ne doit jamais oublier aussi que le gourou, il donne des instructions selon notre qualification. Donc si on n'est pas qualifié, voilà. Mais ça ne veut pas dire, voilà, on peut devenir qualifié. On peut comprendre la philosophie, c'est dans les livres. Il faut lire le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Quand vous lisez le Bhagavatam, je veux dire, ça vous enlève des couches. Hein. Ah, vous ne pouvez pas être, illusionné de ce que vous pourrez avoir dans le futur. Et vous pouvez comprendre aussi votre situation maintenant aussi. Mais si vous ne lisez pas, et vous lisez simplement des choses du lila, ou voilà, mais il faut lire aussi des choses en rapport avec la nature matérielle, pour que ça vous détache de ce monde. C'est très important. Merci beaucoup.